frères et sœurs, bonjour. Après l'octave de Pâques, nous entrons avec ce lundi dans le temps pascal qui va nous conduire jusqu'à la grande fête à la Pentecôte. Et la lecture de ce lundi du temps de Pâques nous oriente tout de suite vers effectivement la Pentecôte et le don de l'Esprit, avec un écho manifeste entre la première lecture et l'Évangile. La première lecture, nous sommes au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Pierre et Jean viennent d'être arrêtés, ils ont comparu devant le Sanhédrin, ils ont manifesté leur assurance devant la persécution, et ils sont de retour dans la communauté qui se tourne vers Dieu dans la prière exaucée, puisque donc, quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà une deuxième Pentecôte. Ce n'est pas le grand déploiement des langues de feu du deuxième chapitre des Actes, mais c'est une deuxième Pentecôte, une deuxième manifestation de l'Esprit. Et nous y sommes beaucoup moins familiers, reconnaissons-le, que le premier récit de la Pentecôte dans la pièce haute de la maison où les apôtres se sont enfermés. Mais là, c'est encore donc le don de l'Esprit Saint. Et à qui est-il donné cet esprit ? Ce n'est plus aux apôtres, ou plutôt ce n'est plus aux apôtres seulement. C'est à la communauté rassemblée. Le premier verset nous en a prévenu. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs, rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit, et après avoir écouté tous d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant, et suit cette belle prière de la communauté. Et donc là, effectivement, dans ce 4e chapitre des Actes, c'est la toute première communauté chrétienne qui s'est rassemblée autour de Pierre et Jean, et qui les a écoutés, et qui se tourne vers Dieu dans la prière. Et c'est à cette communauté priante que l'Esprit va se manifester. Le dernier verset de leur prière nous en dit un petit peu plus. Maintenant, Seigneur, sois attentif aux menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Donc c'est la communauté rassemblée, la communauté priante qui implore le Seigneur de donner, de partager cette assurance pour communiquer sa parole. C'était vrai de la première communauté chrétienne. Nous pouvons espérer que ça l'est toujours de nos communautés chrétiennes du XXIe siècle. Nous pouvons toujours effectivement nous tourner vers l'Esprit Saint pour lui demander cette assurance pour porter la bonne nouvelle de la résurrection auprès de tous nos frères. Et l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, cet évangile est en écho avec cette prière de la première communauté chrétienne. C'est Jésus qui parle à Nicodème dans cette rencontre. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. L'Esprit est indiscernable, l'Esprit se donne au secret des cœurs de chacun, dans la grâce de nos baptêmes, de nos confirmations. Il nous accompagne dans nos vies. Alors oui, demandons au Seigneur cette attente pendant ces jours de la Pentecôte qui nous prépare à célébrer la Pentecôte. Demandons-lui cette grâce de l'attente du don de l'Esprit qui vient renouveler en nos vies de baptisés ce don d'amour, ce don de communion, ce don de prière. Une attente qui ne sera pas
une pure passivité. Non, ça c'est pas l'attente chrétienne que d'être passif. Non, là, c'est une attente active, une attente de désir, une attente de communion. Dès maintenant, donc dès le premier jour du temps pascal, nous voici orientés vers la grande fête de la Pentecôte. À demain.